bienvenue dans l'horoscope de la semaine du 18 au 24 septembre, la dernière semaine de l'été, puisque nous arrivons bientôt dans l'automne, hein, la dernière semaine aussi de l'hiver austral, si vous êtes dans l'hémisphère sud. Donc, lundi, la lune est en scorpion. C'est un moment particulier. Le signe du scorpion est un signe très intériorisé, où on va aller chercher un petit peu les trésors secrets, à s'introspecter. On va aller aussi regarder sa propre souffrance intérieure, d'autant que la lune ne sera pas en bon aspect avec Pluton, le maître traditionnel du scorpion. Cela va donner une forme de tension, peut-être même des passages avec une forme d'animosité et d'instabilité émotionnelle. La lune, comme vous le savez, va régir nos émotions et avec le signe du scorpion, eh bien, ça va poser un certain nombre de difficultés, de souffrances qui vont pouvoir être regardées en face et une certaine fébrilité. Le scorpion, c'est un petit peu tout ou rien. C'est un signe qui est passionnel, qui est assertif. C'est un signe qui est toujours à vouloir disséquer les choses, à comprendre les choses. Cette lune qui est profondément émotionnelle sera dans une bonne configuration avec Mercure. C'est un moment parfait pour s'exprimer, pour écrire, tenir son journal personnel, pour exprimer ses sentiments, pour faire aussi des séances de conseil. Si vous vous intéressez à l'astrologie, c'est un moment parfait pour aller décrypter des choses cachées. Le soleil lundi sera, quant à lui, opposé à Neptune, Neptune qui est quelque part une forme de foi. Alors, ça va donner aussi une capacité à revoir sa spiritualité, à s'intéresser à de la spiritualité, à décrypter notre compréhension du monde au regard de la spiritualité. Mais c'est aussi une invitation à être inspiré par les autres, à vouloir se dépasser, à vouloir chercher le meilleur en soi. On est baigné dans un univers idéaliste qui parfois peut manquer un petit peu de réalisme. Attention toutefois, parce que Neptune va toujours poser la question des déceptions. Est-ce que les accords que je vais prendre aujourd'hui vont être fiables? Si je rencontre de nouvelles personnes, est-ce que je peux leur faire confiance? Ou est-ce qu'au contraire, elles vont m'amener dans un univers où va prédominer l'imaginaire? C'est-à-dire un univers qui est décorrélé de la réalité. Neptune, c'est aussi le monde de la mer, des eaux, et ça peut donner, avec les configurations terre qui sont très fortes en ce moment, beaucoup de pluie et beaucoup d'instabilité au niveau météorologique. Alors, cette lune, pardon, elle est en phase d'Uranus. Il y a quelque chose d'imprévisible, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de bouleversement émotionnel, des déclencheurs. Ça peut entraîner à l'intérieur de soi euh, beaucoup de connexion avec ses sentiments, où on va regarder en face ses souffrances, on a du mal à les exprimer, on est dépassé complètement par ses émotions. Ça peut aussi être une forme de tromperie, d'erreur, de trahison. On peut dévoiler, démasquer quelqu'un qui n'aura pas été complètement honnête avec nous et on va voir un petit peu notre entourage sous un regard beaucoup plus lucide. Il y a donc une certaine instabilité entre le 18, le 19. Ce sont des journées qui émotionnellement peuvent sembler un petit peu lourdes. Par contre, au niveau du vin, eh bien, le soleil va être sextile à la lune sextile à Pluton. Eh bien, c'est le moment un petit peu d'avancer, d'être plus enthousiaste et de mettre en place des choses positives. Alors, le 21, la lune va rentrer en Sagittaire. C'est un moment d'une lune plus aventureuse, plus extravertie, même si la lune à ce moment-là va rencontrer un carré avec Saturne. Mais ne vous inquiétez pas trop sur Saturne, même s'il peut y avoir quelques frustrations émotionnelles.
ça ne se passera que pendant 1 heure ou 2. C'est donc assez léger. D'autant que le Soleil va faire de très bons aspects avec Pluton, ça va donc venir nous renforcer. Si à ce moment-là, euh, vous recevez beaucoup plus d'énergie de la part du Soleil par rapport à ce trigone, c'est une très bonne période pour lâcher prise, pour mettre en place de nouveaux projets, pour découvrir des secrets, pour faire des recherches, des enquêtes. C'est aussi le moment, par exemple, de vous intéresser à la psychologie, au conseil. C'est le moment de faire du coaching, de vivre, par exemple, une rencontre analakashique, parce que c'est une position qui vous permet véritablement le 21 d'aller au fond des choses. Il y a donc une amélioration personnelle à avoir, d'autant que la Lune en Sagittaire amène beaucoup d'extraversion, beaucoup de joie, une harmonie avec Mars, une harmonie avec Vénus et quelque chose de très dynamique et de très enthousiasmant. Vénus et Mars peuvent être des énergies sociales très importantes. Ce sont des énergies très créatives, très positives. Il y a là de l'optimisme, de la sociabilisation et beaucoup de d'enthousiasme, alors que le début de semaine avait été un petit peu plus lourd, un peu plus difficile. Donc, profitez de ce moment pour aller boire un verre avec des amis, pour aller faire du shopping, pour aller vous consacrer un instant pour vous, faire du yoga, faire un jogging, aller vous promener en forêt. Prenez un temps pour vous recharger. C'est important dans la semaine de profiter comme ça de ces petites fenêtres d'ouverture, eh bien, pour se gorger de ces belles énergies qui viennent un petit peu compenser des passages qui seront un petit peu plus lourds, un petit peu plus difficiles. Alors, vendredi le 22, c'est l'équinoxe. On va commencer l'équinoxe d'automne vendredi 22 avec la lune en Sagittaire. C'est une lune qui a beaucoup d'optimisme, des énergies positives, de la sociabilité, l'envie de voyager, l'envie de découvrir d'autres horizons, de s'ouvrir à d'autres cultures. C'est une lune très intellectualisée aussi, qui a besoin de s'ouvrir à de nouvelles compréhensions. Le Sagittaire étant le signe de Jupiter, le grand optimiste, mais aussi le signe des études universitaires. Donc il y a quelque chose de très intellectuel, euh, de très positif, mais dans cette énergie qui arrive, puisque un équinoxe, ça signifie aussi que la lumière du jour est égale à la lumière de la nuit. Donc, il y aura 12 heures de lumière, 12 heures d'obscurité, et peu à peu, le soleil va de plus en plus s'appauvrir, s'assombrir, jusque, jusqu'au point de l'hiver où la nuit va gagner sur le jour. Et bien là, ce jour-là, la Lune va être en aspect difficile par rapport au Soleil. Ça va donc faire ressortir quelque part nos anciens schémas émotionnels qui sont toxiques également pour qu'on aille les nettoyer et les explorer. Donc c'est le moment parfait, cet équinoxe d'automne, on y reviendra, je ferai une vidéo spécialement sur l'équinoxe d'automne, mais c'est le moment parfait pour travailler sur nos schémas transgénérationnels. De quoi suis-je l'héritier? Quelles sont ces souffrances qui, quelque part, ne m'appartiennent pas? Comment je peux lâcher, quelque part, mes bagages? Parce que dans le Sagittaire, si on part en voyage, j'ai toujours un sac avec moi, j'ai toujours un bagage, que ce soit un bagage matériel ou un bagage émotionnel. Eh bien, cette lune en Sagittaire au moment de l'équinoxe, elle nous invite justement à poser la question des bagages pour les déposer, d'autant qu'elle se fait en carré à Neptune. Carré à Neptune, Neptune, on en a beaucoup parlé, notamment au niveau de la pleine lune. On avait une pleine lune où la lune était conjointe à Neptune. On a vu qu'elle a renforcé chez nous notre côté spirituel, notre émotivité, notre capacité à créer, à nous relier aussi à la spiritualité. Eh bien, dans le carré à Neptune, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je suis déconnectée du spirituel, je suis déconnectée quelque part du sacré, mais je suis aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de la météo.
C'est-à-dire, je ne peux pas maîtriser les événements atmosphériques, les menaces de ces changements climatiques qui arrivent. Et ça, je vais en avoir parfaitement conscience avec cet équinoxe. Lorsque la Lune va quitter le Sagittaire, eh bien, elle va rentrer dans le Capricorne, un signe conservateur, pratique, organisé. Elle sera alors en harmonie avec Saturne. C'est la planète qui est associée au Capricorne. Alors, pour le 24, la Lune sera carrée à Mars, conjoint à Pluton. Donc, attention, ça pourrait être une journée où il y ait des choses difficiles. C'est pas le moment de faire des grandes explications, de remettre en question certaines choses. C'est une journée pour s'intérioriser et laisser un petit peu passer l'énergie. Voilà. C'est bien, ça tombe le dimanche, c'est parfait. C'est un moment où il faut être prudent sur la route, conduire avec beaucoup de précautions, parce que le carré à Mars et la conjonction à Pluton, eh bien, ça donne toujours un petit peu des événements brusques, des événements soudains et pas toujours des événements positifs. Les jours vraiment de grande positivité. Vous avez le 20, le Soleil est conjoint à la Lune et sextile à la Lune. C'est un moment parfait parce que lorsque vous avez les deux luminaires qui sont en bon aspect, c'est des jours parfaits pour mettre en place des choses. Donc, si vous avez un projet, si vous avez une discussion, si vous avez quelque chose de nouveau à faire, eh bien, privilégiez ces jours-là, d'autant que nous sommes en lune montante. Donc, le 20, c'est une journée parfaite. Le 22, le soleil est carré à la lune. Même si c'est un carré, un aspect qui est difficile, dans la mesure où c'est deux luminaires qui sont touchés, bah, l'aspect peut se transformer en quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'au début, il y a blocage, mais après, ça lâche. Donc, on peut revoir ce carré vers quelque chose de très positif. Et le 25, donc ça va être le lundi de la semaine d'après, vous aurez un superbe trigone entre le soleil et la lune. Donc, toutes les énergies du 24, eh bien, quelque part, c'est ce que je dis toujours, les énergies négatives s'accumulent. À un moment donné, ça sort et on va vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et la semaine du 24 sera une très belle semaine pour beaucoup d'entre nous. Je vous remercie d'avoir écouté cet horoscope de la semaine. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne et à me faire part un petit peu de votre avis sur ces transmissions et à me faire part aussi de vos expériences et de vos propres perceptions. À bientôt pour une nouvelle transmission.